Bonjour, bienvenue dans la série sur les vecteurs. Donc nous allons maintenant parler de l'énergie dans un milieu continu. Alors le premier principe de la thermodynamique, qui est aussi un principe en mécanique en général, euh, s'exprime pour un système matériel quelconque sous la forme suivante. La dérivée par rapport au temps de la somme de l'énergie massique interne et de l'énergie cinétique est égale à la puissance des forces extérieures augmentée de la puissance des apports de chaleur. Notons U, l'énergie interne, l'énergie interne massique, V, la vitesse du milieu continu, rho Q, donc V, la vitesse, rho Q, les apports volumiques internes de chaleur par unité de temps, et Q, petit q, le vecteur densité de flux de chaleur. La conservation de l'énergie s'écrit alors d sur dt intégrale sur oméga t de rho v carré demi, c'est l'énergie cinétique, plus U dV est alors égal à l'intégrale sur oméga t de rho fois Fv plus Q dV, c'est petit f, plus Q dV, plus les apports au niveau de la surface, donc intégrale d oméga t de Fn, donc la force extérieure selon la normale, fois V, moins Qm ds. Alors, compte tenu du théorème de la divergence, cette relation devient intégrale sur oméga t de rho VA donc avec la dérivée de la vitesse, plus du sur dt, moins fv moins q, moins fv moins q, c'est fv moins q, dv est égal à l'intégrale d oméga t de fnv ds. C'est une équation de forme analogue à la relation générale qu'on avait vue avec le théorème de Cauchy, avec C est égal à f de n. L'utilisation du tenseur des contraintes donne donc le terme de la puissance des efforts surfaciques en fonction des composantes sigma ij du tenseur des contraintes
Et puis la formule de la divergence transforme cette intégrale de surface en une intégrale de volume. On obtient que cette intégrale est égale à l'intégrale d oméga t de sigma ij fois njvi ds qui est égal à l'intégrale de volume, cette fois-ci, de dj sigma ijvi dv. Ces relations nous donnent, après regroupement des différents termes, l'intégrale sur oméga t de vi fois rho fi moins rho ai petit f rho ai moins sigma j moins dj sigma ij dv plus l'intégrale oméga t de sigma ij dj divj, pardon, oui, sigma ij djvi moins rho du sur dt plus rho q moins div q plus rho q moins div q dv égale 0. Alors, les équations du mouvement rendent nulle la première intégrale. On retrouve l'équation du mouvement. Et donc, il en résulte que la deuxième intégrale est également nulle. Et ceci étant valable, quel que soit le volume oméga t, on a alors la relation sigma ij djvi moins rho du sur dt plus, on le note habituellement comme ceci, plus rho q moins div q égale rho du sur dt. On obtient ainsi l'équation de l'énergie pour un milieu continu en mouvement. Si on y adjoint avec l'équation de conservation de la masse, l'équation du mouvement, et cette équation, plus éventuellement d'autres choses comme une équation d'état et des choses de ce genre, on peut alors résoudre des problèmes concrets, étant donné que ces équations sont extrêmement générales. Donc on peut éventuellement les simplifier pour certaines choses, mais sauf cas vraiment idéalisé, extrêmement idéalisé, il n'y a en général pas de solution analytique simple. Donc la plupart du temps, ce type de problème est traité numériquement sur ordinateur. Voilà, donc nous quittons ici les milieux continus, et dans la prochaine vidéo, nous allons attaquer l'application suivante. Nous allons parler de la relativité restreinte. Je vous remercie.